Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Alors bien aimés, nous allons encore vous lire quelques versets afin d'étayer encore une fois de plus nos propos. Nous disons que l'Église de Dieu est une entièreté avec sa force et sa faiblesse, car comme l'avons dit autrefois, le Seigneur travaille à son Église. C'est pourquoi le Seigneur pourra dire, n'est-ce pas, de ne pas être une occasion de chute pour ceux qui sont faibles au milieu de nous, car au milieu de nous, nous tous n'avons pas la même maturité. Au milieu de nous, nous marchons et nous nous construisons au fur et à mesure. L'apôtre Paul pouvait dire qu'il prie pour nous afin que Christ soit parfaitement et totalement construit en nous. Et donc, nous sommes construits au fur et à mesure. L'apôtre Paul pouvait dire encore, soyez, n'est-ce pas, remplis de cet esprit. Donc, c'est au fur et à mesure que nous grandissons. Par conséquent, il y a des gens qui auront de bonnes volontés, très bonnes volontés. Alléluia. Ils ont des volontés plus nobles, bonnes, et puis que d'autres même qui sont encore plus matures qu'eux. Vous voyez. Et donc, c'est vrai que nous avons souvent parmi nous certains qui sont faibles. Il a pu encore dire, l'apôtre Paul, que si toi tu crois que les démons n'existent pas, et que tu peux même entrer dans la maison d'un démon pour manger à la table du démon, ne le fais pas en présence de celui qui est faible. Et donc dans l'église, il y a ceux qui sont faibles. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit de prier, n'est-ce pas, pour ceux qui sont, n'est-ce pas, faibles au milieu de nous, afin qu'ils soient fortifiés par la foi et par la force de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous allons encore lire, n'est-ce pas, quelques versets. Ceci, nous le prenons dans le livre de Daniel, le prophète Daniel, au chapitre 11 de Daniel, les versets 32. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Voici, c'est l'ange de Dieu, l'ange qui, n'est-ce pas, aide le peuple de Dieu, l'ange Michael qui a été envoyé à, n'est-ce pas, le prophète de Dieu afin de l'instruire sur les choses du Seigneur. Alors l'ange parle de la part de Dieu à l'homme de Dieu et il dit dans le futur, là nous sommes dans l'Ancien Testament, mais il dit dans le futur, à un autre temps donné, lorsque d'autres antichrists viendront encore sur l'humanité, voici les choses qui vont arriver au peuple de Dieu. Cette fois-ci, le peuple de Dieu ne sera plus, n'est-ce pas, le peuple de l'ancienne alliance, mais le peuple de la nouvelle alliance. Et il dira, il séduira, parlant de l'antichrist, n'est-ce pas? Et je rappelle que la Bible dit qu'il y a plusieurs antichrists. À chaque génération, il y a son antichrist, n'est-ce pas? Mais il y aura un plus grand, le chef même des antichrists, n'est-ce pas? Il viendra. Je ne sais pas s'il est là, sinon il viendra. Mais en tout cas, au temps de celui-là, ce qu'il faut savoir et ce que nous devons retenir, c'est que à chaque moment, n'est-ce pas, il y a des gens qui travaillent à l'œuvre de l'antichrist, des gens qui travaillent afin que l'Église soit affaiblie, à des gens qui travaillent afin que la foi soit détruite, à des gens qui travaillent afin que les principes du diable, les normes du diable, les valeurs engainées du diable, les choses du diable puissent de plus en plus envahir notre monde, envahir notre environnement, envahir notre société, envahir notre cerveau, notre esprit, en toutes choses, afin que les choses de Dieu puissent s'amenuiser, afin que les choses de Dieu puissent disparaître. Parce que Dieu a
fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Dieu n'a pas fait le monde à son image, selon sa ressemblance. Dieu n'a pas fait la création à son image, selon sa ressemblance, mais c'est l'homme qui l'a fait, n'est-ce pas? Son plan, dans le plan de Dieu, Dieu fait l'homme, lui, l'homme qui aura la domination sur le monde, l'homme qui va gérer le monde, l'homme qui va travailler au monde, l'homme qui va construire le monde. Alors, c'est lui l'homme que Dieu forme, c'est lui l'homme que Dieu conçoit, c'est lui l'homme que Dieu donne son image et selon sa ressemblance, afin qu'il domine et qu'il construise. Je dis que Dieu n'a pas créé ce monde-là avec des routes. Dieu n'a pas créé ce monde-là avec des maisons, avec des voiries, avec, n'est-ce pas, des agglomérations, avec, n'est-ce pas, des cités. Le monde, quand Dieu l'a créé, il y avait des arbres et des forêts partout. Alors, l'homme qui aujourd'hui va dans la lune, afin de voir comment est-ce qu'il peut exploiter la lune, l'homme ayant ses capacités, ses facultés de transformer son environnement, Dieu savait que l'homme pouvait transformer son environnement. Alors, si l'homme que Dieu a conçu est conçu, n'est-ce pas, selon l'image et la ressemblance de Dieu, alors tout ce qu'il ferait de la perspective de Dieu, il ferait de la voix de Dieu, il ferait de la volonté de Dieu. Et lorsque le péché va venir, n'est-ce pas, le péché va éloigner l'homme de la pensée de Dieu, de la voix de Dieu, des perspectives de Dieu. Et donc, Satan maintenant va prendre des personnes à lui pour leur donner, lui, sa pensée, lui, ses valeurs, lui, ses normes, lui, ses perspectives. Et il y aura maintenant un combat entre ce que Dieu voudra prendre comme Abraham, Isaac et Jacob, son peuple, ce que Dieu voudra prendre aujourd'hui à travers l'Église, afin de l'inculquer, afin de leur donner, afin de l'inoculer, n'est-ce pas, afin de leur transmettre, lui, sa valeur, lui, ses principes, lui, ses normes, lui, ses capacités, pour que l'homme puisse travailler, afin que le règne de Dieu arrive sur terre, afin que sa volonté, la volonté de Dieu puisse faire sur la terre exactement comme les anges, les citoyens du ciel font dans le ciel de Dieu la volonté de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, le Seigneur dit, lorsque l'Antichrist viendra dans un temps précis, à notre temps ou à un autre temps, le temps qui vient, il dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. L'Antichrist, par tout ce qu'il fera et fait aujourd'hui, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Alors ici, dans ces versets, nous allons dénombrer un certain nombre de groupes de chrétiens, de ceux qui croient à l'alliance éternelle de Dieu. Alors l'alliance aujourd'hui qui nous lie à Dieu, c'est l'alliance par Jésus-Christ. Alors il dit que dans le peuple de Dieu, il y a des personnes qui sont des traîtres de l'alliance. Qui sont les traîtres de l'alliance? Les traîtres de l'alliance sont ceux qui ont dit oui à Jésus de façon hypocrite. Les traîtres de l'alliance sont ceux qui ont dit oui à Jésus, mais dans les fonds intérieurs, ils n'ont pas réellement accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin de se repentir de leurs péchés et de vivre conformément à sa parole. Ce sont ces gens qui sont venus à lui pour les biens, pour les trésors, pour le lait, le miel, pour la prospérité. Mais en réalité, ils ne sont pas venus à Christ pour, n'est-ce pas, s'engager véritablement avec lui, afin que leur vie puisse être changée, leur vie puisse être transformée, les personnes puissent être transformées à l'image de Dieu. Ce sont ceux-là que la Bible appelle les traîtres de l'alliance. Alors il séduira, n'est-ce pas, par des flatteries, les traîtres de l'alliance. Mais, il est dit, mais ceux du peuple, alléluia, il parle d'un peuple. Alors, dans le peuple, il y a les traîtres de l'alliance. Ceux parmi le peuple qui auront, n'est-ce pas, ceux du peuple qui connaîtront, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu
agiront avec fermeté. C'est pourquoi nous disons que ceux qui ont dit oui au Seigneur Jésus ne connaissent pas le Dieu. À l'image du peuple, n'est-ce pas, d'Israël en Égypte, lorsqu'ils ont dit oui au prédicateur Moïse, ils ne connaissaient pas encore leur Dieu. Mais c'est lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, c'est lorsqu'ils vont venir, n'est-ce pas, dans le désert, c'est lorsqu'ils vont accepter, n'est-ce pas, de lire les lois de Dieu et d'appliquer les lois de Dieu à leur vie, c'est alors qu'ils vont commencer à ressembler à Dieu, à connaître Dieu, selon que l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, nous le regardons comme à travers un miroir, le Seigneur Jésus, et lorsque nous le regardons, nous sommes transformés tous les jours, nous sommes transformés de gloire en gloire à son image, lorsque nous avons les yeux focalisés sur lui, lorsque nous avons les yeux rivés sur lui, lorsque nous avons les yeux fixés sur lui, alors nous sommes transformés, lorsque nous marchons de plus en plus vers lui, nous sommes transformés. Il est dit, ceux, n'est-ce pas, mais ceux du peuple qui le connaîtront, il dit, mon peuple, ceux qui sont sortis du monde, ceux qui sont sortis, n'est-ce pas, de la captivité d'Égypte, mon peuple, ceux qui m'ont confessé, ceux qui disent qu'ils m'ont accepté comme Seigneur et Sauveur d'office, ils sont mon peuple. Mais il dit, mon peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Il dira que, mais ceux du peuple qui le connaîtront, alléluia, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est la connaissance de Dieu qui nous a fermis en lui. C'est la connaissance de Dieu qui nous a fermis dans ses voies. C'est la connaissance de Dieu qui nous a fermis dans notre engagement, qui nous a fermis par rapport à l'alliance que nous avons prise, alléluia, et par rapport à notre engagement. La connaissance de Dieu, alléluia. Alors il dira, ceux du peuple, alléluia, qui connaîtront leur Dieu, agiront devant la persécution, devant les situations difficiles, devant, n'est-ce pas, les œuvres et les plans de l'ennemi, de l'antichrist ou d'autres choses qui arrivent, ceux qui le connaîtront réellement, ceux qui se fixeront pas comme objectif le plaisir de ce monde, la prospérité de ce monde, le bien-être de ce monde, mais ceux qui l'auront lui seul comme désir réellement, qui chercheront à le connaître, qui grandiront en lui. Il dit, ceux qui le connaîtront dans ces moments difficiles sont eux qui pourront agir avec fermeté, sans fléchir genoux, sans tomber, sans, n'est-ce pas, se vautrer dans le péché. Ceux qui le connaîtront vont tenir ferme. C'est ce qu'il a dit et c'est ce que Jésus-Christ a pu dire à Pierre. Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Lorsque tu seras converti, affermis qui? Ses frères. Ses frères qui n'étaient pas encore affermis. Ses frères qui étaient ses frères, c'est-à-dire ses frères qui n'étaient pas encore affermis étaient ses frères. Ses frères sont qui? C'est sa famille. Ses frères sont qui? C'est son peuple. Ses frères sont qui? C'est les siens, ceux qui lui appartiennent. Ses frères sont ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ, qui ne sont pas encore affermis. Pierre, lorsque tu seras affermi, s'il te plaît, lorsque tu seras converti, s'il te plaît, affermis tes frères. L'apôtre Pierre, mon apôtre, lorsque toi, tu seras affermi, converti plutôt, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Il a dit que, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi ceux qui agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude, alléluia. Et la parole de Dieu continue, l'ange de Dieu continue de parler à son serviteur Daniel, et il dira ceci, il dira, il en est qui succomberont, ceux qui agiront avec fermeté, ceux qui connaîtront leur Dieu. Ceux qui seront les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude, mais parmi eux, il en est qui succomberont parmi le peuple de Dieu, ceux qui connaîtront le Dieu, ceux qui agiront avec fermeté. Il est dit, il en est qui succomberont pour peu de temps par l'épée, devant les flammes, devant la captivité.